dit? Colère d'Alain Delon. Qu'est-ce qui Il n'est s'est pas passé content. encore? Il accuse Art Curial de tenter de faire de l'argent sur son dos. Pourquoi? Parce que demain, au salon Rétromobile, Oui. il y aura une vente aux enchères et oui. la Ferrari 250 California ayant appartenu à Alain Delon sera en vente. Et alors lui il dit on se sert de mon nom oui. pour faire monter les enchères. Et il oui. dit Bah oui. mais cette voiture je l'ai eue de 63 à 65, Oui. c'était au moment du Guépard. Et puis voilà, ça fait 50 ans, mais on se sert de moi. Il y a beaucoup d'autres gens qui en ont été propriétaires. Oui. Donc, Et ça va marcher parce qu'elle est déjà estimée à 10 millions d'euros, la Ferrari. Il a une vente où il a vendu ses pistolets, les pistolets de ses films aussi. Oui. Bon. Voilà. Non, mais là, c'est autre chose. Ça, c'était lui qui vendait. Comme Ouais. il Là, la était- voiture lui comme appartient il est- plus depuis ouais, 50 comme ans. il est collectionneur d'armes et de pistolets en particulier. Jusque-là. Bon. Autre vente aux enchères à Drouot, mardi et mercredi prochain. Alors, la bibliothèque d'une, je cite Le Figaro, d'une rebelle bisexuelle assumée qui a défendu la liberté de créer contre toutes les censures. Une femme qui a vendu 10 millions de livres. Un livre qui s'intitulait La bicyclette bleue. Régine. Voilà, Régine Deforge. Alors, dans cette vente aux enchères, il y aura 380 lots, beaucoup de livres dédicacés, notamment un livre intitulé L'image de Catherine Robbe-Grillet, dédicacé de la sorte à celle qui, dans les années difficiles, a courageusement soutenu, défendu les écrits sulfureux. On en parlera samedi matin Samedi de matin. cette collection-là. Bon. Alors, il faut savoir, et c'est le Figaro qui le rappelle ce matin, en 1954, tenez-vous bien, en 1954, Régine Deforge avait créé un rayon consacré aux titres érotiques. C'était son premier emploi dans une librairie, c'était au drugstore. Bon, alors, dans cette vente aux enchères, il y aura aussi des nus de femmes, des dessins, des statuettes de porcelaine, etc., etc. Mardi et mercredi prochain à Drouot. Dans le Parisien, une interview de Marc Lévy ce matin. Alors, Marc Lévy, c'est 34 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il s'exprime dans le contexte de la sortie de son dernier livre qui s'intitule Elle et lui, livre qui met en scène un écrivain voyageur. Donc c'est un petit peu autobiographique, parce que l'écrivain et le voyageur, c'est lui, un écrivain voyageur qui rencontre une jeune étoile du cinéma. Alors, dans ce bouquin, on apprend qu'il reprend les personnages de son premier roman qui s'intitulait Et si c'était vrai. Et alors, il dit pas mal de choses, notamment il dit « Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de César de la comédie en France. Il souhaiterait qu'il y ait un César de la comédie. » Il n'exclut pas d'écrire, on le voit, on le comprend entre les lignes, un jour un roman sur le milieu littéraire qui le casse en permanence. Donc si lui il écrit ce roman ou cet essai, je pense qu'il il sera caustique et pas en demi-teinte, Ne dit-il. vivant plus en France, il Il s'est vient de- écarté voilà. un peu. De... Oui, il reviendra. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est 34 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais il dit, bon, voilà, je vis extraordinairement bien de ce métier et je ne cours pas forcément tout le temps derrière l'argent. Il dit par exemple qu'il a vendu 1 million de livres en Chine et que ça lui a rapporté 0 et qu'il a vendu, alors je ne sais pas dans quelles circonstances, est-ce que c'est du piratage, est-ce qu'il a abandonné les droits, il ne le dit pas, mais 1 million de livres en Chine, 0 euros, et 3 millions de livres au Vietnam et pour 3000 euros. Et il dit, bon, c'est pas grave, je vis extraordinairement bien de ce Il faut truc. qu'il change On est d'éditeur bien là-bas. payé, finalement, en fait. Parce que là, il y a un problème de savez distribution. qu'il avait écrit des de chansons répartition de... Oui. Pour Johnny, pour Jennifer Ouais. et pour Grégory Le Marchal. Il D'accord. reçoit 10 000 mails par an et il dit je réponds à tout le monde, même brièvement, mais à tout le monde. Merci beaucoup. On poursuit avec une exposition qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Et quand on parle de la